Salut à tous les amis, c'est Benjamin Sarbet, j'espère que vous allez bien, parce que moi en tout cas ça va très bien, franchement ça me fait vraiment très plaisir de vous revoir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale, parce que... Pourquoi tu fais ça, c'est de la merde? Salut à tous, aujourd'hui on parle du défi créatif du mois de septembre. Donc je sais, on n'a pas encore fait la vidéo sur celui du mois d'août, mais il y a environ 50 participations qui attendent dans l'ordi d'être traitées, donc je le ferai à un moment donné. Mais étant donné que c'est un défi qui court sur tout le mois, je me suis dit si je le présente le 22 pour le 30, c'est un peu compliqué. Donc je me suis demandé ce que je pouvais vous demander, il y a différents thèmes qui me sont venus en tête, j'ai évidemment quelques notes sur ce que j'avais pris pour les mois précédents, et je vous ai demandé aussi sur Twitter et sur Facebook d'avoir votre avis. Donc vous avez posté pas mal de trucs, donc c'est assez intéressant parce que maintenant j'ai un stock pour les mois à venir, je devrais pas manquer de thèmes je pense. Pouh, il était chaud celui-là. Et finalement, le thème du mois de septembre a été proposé par mon petit frère Quentin, juste il a dit ça pour délirer je pense, mais c'est une idée plutôt cool. Et l'idée c'est de créer une miniature putaclic. Moi je trouve ça cool. De faire en sorte de créer un truc aguicheur avec un titre, un truc vraiment bien lourd quoi. Pour ceux qui se demanderaient ce que c'est du putaclic, parce que je sais qu'il n'y a pas seulement des gens qui sont vraiment habitués à l'univers YouTube sur cette chaîne, donc on va regarder juste vite fait dans l'onglet tendance pour voir ce qui se passe. Parce qu'il y en a toujours en fait, et vous aurez pas mal d'inspiration là-bas à ce niveau-là. 5 trampolines challenge les plus dangereux et what the fuck. Des coffres géants dans Minecraft, vos meilleurs jeux d'enfance. Mes vêtements de vacances presque à poil. 2 crétins sur un jeu stratégique. Les anecdotes de vacances les plus drôles. 10 enfants élevés par des animaux sauvages. Je mange le plus gros burger d'Europe. Je n'aurais jamais dû faire ça. Les pires fournitures scolaires pour la rentrée. Dylan Marty Foundation, vidéo, opéra, singer, Veronica Antolini. Je sais pas ce que c'est. J'ai surpris mon singe en train de faire ça. Je suis rentré dans Secret Story. Enfin bon, vous voyez, il y a vraiment plein de trucs. Vous aurez plein d'inspiration en allant dans l'onglet tendance. Bon pour ça je me fais pas trop de soucis. Et ça peut sembler être un défi un peu à la con comme ça, mais finalement c'est pas mal intelligent parce qu'il faut faire plein de choses par rapport au dessin. Donc évidemment c'est pas seulement du dessin, ça peut être aussi de la photographie, du photomontage. Par contre je vous conseille vraiment de chercher un truc vraiment original, un truc inventif et un truc qui capte l'attention. C'est surtout là-dessus que je veux ancrer le point. Ça se dit ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros si vous faites une illustration, un dessin ou un photomontage, vous allez devoir trouver un truc vraiment accrocheur, un truc qui est assez incroyable, inventif pour qu'on se dise tiens c'est quoi ce truc? Ça a l'air intéressant, je vais cliquer, même si ça a l'air con. Et surtout aussi, il faut trouver ensuite un titre qui soit intéressant, un titre vraiment énorme quoi, un titre beaucoup trop. Par exemple, un des premiers trucs auxquels j'ai pensé quand j'ai entendu le sujet, c'est un pigeon géant attaque Paris, ça tourne mal. Et dessus on verrait genre un gros pigeon en train de défoncer la tour Eiffel ou je sais pas, avec vraiment le titre en majuscule et tout, vraiment la complète. Donc en termes de dessin, d'illustration, de photographie, c'est super intéressant parce qu'on doit faire une image fixe qui attire le regard, donc avec un point vraiment important, avec des contrastes, des couleurs, des trucs qui font qu'on a envie de savoir ce que c'est. Pour ça il faut forcément avoir un œil par rapport à la composition, donc savoir où placer le bon élément, à quel endroit, etc. Même si la flèche rouge aide pas mal à voir où se trouvent les choses. Donc on a besoin de contrastes, de bonne lumière, de couleurs vraiment intéressantes, d'une composition qui soit vraiment bien faite pour qu'on puisse regarder au bon endroit. Et tout ça c'est les bases d'une bonne image. Donc forcément on peut trouver plein de trucs inventifs et intéressants à ce niveau là. Et ensuite on peut aussi s'éclater au niveau du titre. Donc on peut soit partir d'une idée complètement folle et trouver un titre là-dessus, soit trouver un titre... Je vais recommencer. Donc vous pouvez soit partir d'une image que vous avez en tête, un truc vraiment incroyable et ensuite trouver un titre intéressant le plus con possible à côté de ça. Ou alors trouver un titre complètement débile, un truc où vous vous dites mais... Exactement ça. Et ensuite faire une illustration qui illustre ça. Enfin bref, à mon avis il y a vraiment plein de trucs cool à faire, plein de trucs vraiment drôles et... cool. Je vais rappeler vite fait les modalités du challenge. En gros c'est juste un défi, c'est pas un concours, il n'y a rien à gagner à la fin. Faut juste envoyer votre participation pour passer dans une vidéo qui regroupera toutes vos participations sur lesquelles je dirai des trucs. C'est le défi du mois de septembre, donc ça part de maintenant jusqu'au 30 septembre. Donc le 30 septembre à minuit, c'est mort, c'est fini. Et il faut simplement m'envoyer votre image, donc une image fixe, photo, illustration, photomontage, vous faites ce que vous voulez, dans les commentaires de cette vidéo précisément pour que je puisse la retrouver. Vous postez votre travail sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur DeviantArt, sur un hébergeur d'images quelconque. Mais en tout cas, vous m'envoyez le lien en commentaire juste en dessous ici. Parce que sinon j'aurais du mal à la récupérer. J'espère que ce défi vous plaît, que vous trouvez ça drôle et que vous avez des idées pour faire ça. Je me dis que c'est pas forcément un énorme défi, mais sauf que quand même il faut faire une illustration assez poussée pour que ce soit bien foutu et drôle. Ou alors non justement, peut-être qu'un truc un peu gros. J'espère que ce défi vous plaît, que vous avez plein d'idées à la con qui vous viennent en tête, que vous avez envie de faire quelque chose d'intéressant, d'inventif, de créatif. C'est vraiment le moment de faire un truc incroyable qui déborde de partout on va dire. Et merci aussi à toi du coup Quentin, mon petit frère, je précise encore une fois parce que je crois que je l'ai dit au début de la vidéo mais est-ce que ça restera dans le montage je ne sais pas. Donc merci à mon petit frère Quentin parce qu'il a 17 ans et donc il est beaucoup plus au point que moi par rapport aux tendances YouTube. Et enfin c'était une bonne idée, j'y ai pas du tout pensé. Et le chien il arrête pas là hein. Et d'ailleurs il m'a aussi offert ce magnifique bracelet qui me permet d'avoir un capital swag indiscutable. Je m'arrête là pour la vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous, à la partager et à vous abonner si c'est pas encore fait parce que bientôt il y aura vos participations au défi précédent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Une bande de dessinateurs acharnés crée des miniatures putaclic, ça tourne mal.